Nous l'homme ça, il est Saddam Hussein. Dans l'année 2000, il te fait parler de lui en pile. Et Américains les vont bon matin, il dit faut que lui bon tasse café avec Saddam. Il te voit monsieur comme un gros danger, un rebelle, une tête raide. Eh bien, on garde la vie Saddam. Officiellement, Saddam Hussein fête 28 avril 1937. Mais on dit que date de naissance l'homme ça pas jamais enregistré vrai. Il y a un qui dit c'est 1935, il y a un qui dit c'est 1939. De toute façon, monsieur fait dans un petit village Al-Wadja, dans la ville Tikrit, dans le pays Irak. Papa c'était Hussein Al-Majid et puis maman c'était Soubna Toulfa. Yo tout dit a été sorti dans Yémen. Faut que me dit nous non Saddam nan signifie combattant qui reste inébranlable. Yo combattant rien pas qu'à faire trembler. Enfin, Saddam te compliqué un pile. Par même gen Géol Post qui parle écrit un livre, il dit, il parlait d'un pile dirigeant. Mais histoire Saddam Hussein là te rend traumatisé. Selon Post, avant même Saddam te fait, papa te getan mouri avec un cancer. Ti frère qui de 13 l'année seulement pral mourir dans cancer tout pendant maman toujours enceinte là. Drame ça pral même fait maman fait tentative pour touyer tête li. Historien Baram dit c'est une famille juive qui était resté tout près kay maman qui bal assistance qui fait le sauver. La Saddam fait kounia, pose dit maman pas de vle monsieur, li voyé le kay tafa yon tonton frère maman. Il était ti bébé, ça m'a dit nous là. C'est sous 3 l'année Saddam pral jeune maman. Laisse ça maman te getan remarié avec un autre homme. Il 3 petites avec monsieur. Yo dit aux famille moun sa t'a vivre non ti kay entorchi en Haïti yo le kay brisé. Nan kay ça pas gen moun qui ka viré. Misère était tellement mauvais à 10 l'année seulement, Saddam de t'a travail comme berger. Yo dit ou pi a tête ti bout short sous li Saddam nan tout ça va n'a courir en Irak. Et yo dit ou petit ça te getan la gen nan voler ziak pour poter bay maman. Gen Abo Rich qui c'est auteur Saddam qui écrit dans la politique de la vengeance. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Saddam peut que jamais à l'école. Pour se dire, bon, Saddam a tellement qu'on a maltraité petit ça, c'est vrai grave. Depuis le jour, bang, Saddam peut qu'on lever, chapelet qui peut lever monsieur. Et c'est là ça, Saddam peut obligé courir pour aller tonton dans la capitale Irak. Et c'est tonton ça qui peut jouer rôle papa bouli. Dans question l'école, c'est tonton Saddam qui peut voyer dans l'école nationale dans la capitale là, après qui peut voyer dans le lycée. Le Saddam fini, il peut rentrer dans l'école de droit. Tonton montrer le main faire comprendre l'histoire Irak, Takoua, Nabucodonosor, Saladin et Ladrier. Mais avec l'année, Saddam Bral quitter l'école pour la joindre parti révolutionnaire basse dans Irak, libéral gagne une carrière militant là. Irak dans l'année 48 te un sentiment révolutionnaire qui était en flèche l'autre bord ça, l'idée socialiste a envahi un petit jeune, c'est là pour gagner parti arabe socialiste qui pour le fonder. Bah Saddam pour rejoindre parti ça parce que tonton était gros partisan. Pendant Saddam dans parti il était qu'on fait cours dans l'école classique, dans l'école secondaire, c'est ça qui pour le permettre lui joindre l'argent pour capable gérer tête li. En 1958, cause yo pral chavirer dans Irak, quelques officiers dans la MIA avec général Karim dans tête yo, pral mettre dos fécal de athée qui était roi dans révolution 14 juillet 1958. Et là pouvoir venir dans main général Karim qui premier ministre et puis qui proclamer pays à république et puis mettre une dictature raide. Parti politique Saddam te là-dedans, te rentré dans l'union. Gamal Nasser qui était président en Égypte te formé. Et Karim dit lui-même pays à nan men li pas rentrer dans l'union. Et là monsieur parti politique Saddam yo Basio pour le faire complot pour craser Karim. Pour faire mission ça, yo te même prend Saddam. Et Saddam pour craser mission ça nan men yo pour tomber tirer pendant le même moment pour tirer même c'est chauffeur Karim qui était tombé et Karim te prend balle dans l'épaule. Monsieur pense yo prend Karim et puis on met deux a et on va le barrer là, balle pral tomber, Saddam pral même blessé dans pied. Et Chassel pral dit pour mission al craser Karim ça te gen CIA avec service renseignement égyptien dans do monsieur Bassio. Oh monsieur Saddam yo raté et Karim et là monsieur pral chercher côté pour joindre monsieur Bassio pour craser. Et parmi yo Saddam et c'est là ça Saddam pral obligé courir la guipiel en Égypte. Gouvernement pral condamner à mort par contumace. Rivé dans un pays Égypte, Saddam pral joindre protection président Nasser pendant tout le temps pouvoir Karim te durer. Et pendant le temps en Égypte là, il va même continuer à aller à l'école, il va gagner diplôme. Pendant ça dans exil là, il va gagner officier dans la MIA qui li a parti basse là qui va renverser Karim avec un coup d'état en 1963. C'est là il va tout craser Karim tout. Coup ça c'est général Hassan qui va aller. Pour coup d'état ça, il va mettre général Hassan premier ministre à gouvernement pas faire un pile temps
quelques mois après, coup d'état encore. Et c'est après coup d'état ça, Saddam pral décider de rentrer en Irak. Qui monde qui sous pouvoir, c'est général Aref. Et Aref pas dans ses collés avec monsieur Barasio, parti Saddam là-dedans, pral la derrière. Et c'est là Saddam lui-même pral veiller pour monsieur Barasio. Il pral organiser là pour mettre instabilité dans le pays. Il pral arrêter Saddam en 1964. Il pral passer 2 années dans prison. Dès sorti dans prison, chef parti Hassan pral nommer le secrétaire adjoint commandement régional. Après il pral commandant régional. 17 juillet 1968, commandant Hassan pral faire un coup d'état. Il prend tête pays et Saddam pral jouer un gros rôle dans planifier coup d'état ça et Hassan pral faire Saddam vinn bras droit li dans pouvoir. Et même 1968 ça, Saddam qui pas même un poste officiel dans gouvernement pral mettre à terre ministre défense et c'est lui pral mettre dans tête service sécurité. Là ça te gain 31 l'année. Et un petit temps après Hassan pral mette Saddam vice-président. Saddam yon gros rôle c'est écraser tout opposant politique qui vinn bay danger là. Saddam Hussein qui vice-président en Irak commencé à craser ennemi politique yo et puis il vinn camper un gros chef en Irak. Il était même mette sous pied une unité police secrète pour capable frapper opposant yo. Bien rapide parti politique li à base vinn contrôler tout secteur dans pays ya. Dans toute bataille politique ça faut que moi dire en Irak il y a une ressource qui c'est pétrole. Dans l'année 1974-1975 yo pour commencé à monter en tant que vice-président Saddam pral impliqué dans la nationalisation industrie pétrole et puis permettre en pile infrastructure à fait route l'hôpital l'école il pral mettre camper programme alphabétisation pour tout le monde exploit Saddam pral même faire joindre récompense UNESCO qui travaille dans question science et éducation. Moi dis nous Saddam était vice-président moun qui était président c'était Hassan qui était ti maladie donc c'est dans mais Saddam pouvoir était censé et Saddam pral même vinn général l'armée à tout. En juillet 1979, à 42 l'année, Saddam pral prend l'autre étape dans la politique Irak. Il va remplacer Hassan, il vient président. Et bien rapide, il y a un groupe dirigeant dans Barras et Saddam convoqué là, il accuse il dit t'a fait complot. Il kembe là devant caméra crasé tout net. Là, il voyait un signal bay politicien en Irak pour dire gon l'autre chef qui là. Avec Saddam, pays Irak te connaît belle croissance. C'est réforme sous réforme dans plusieurs secteurs. En 1950, PIB Irak à 10 milliards de dollars américains. En 1989, il passait à 66 milliards. Bah, on est si nous avons l'idée de l'augmentation. Moi, dis nous, Irak gagne pétrole. Saddam dit lui-même, il peut reposer l'économie pays à net sur une seule ressource. Il faut qu'il gagne l'autre ressource. Et là, le gouvernement a investi dans l'industrie, dans l'engrais, dans le pétrole, moderniser l'agriculture. En 1980, Irak est passé deuxième économie dans le monde arabe et troisième dans le Moyen-Orient. Mais pas oublier, en général, le régime ça dans le Moyen-Orient, c'est le régime bout de fer qui reposait sur un seul personnage. Saddam a 20 têtes, il a 20 images, il contrôlait toute la presse et c'est là l'Occident pour commencer où Saddam nan, il va mettre tag là sous lui, il va dire Saddam c'est un dictateur. Kounya et relation Saddam avec américain. Avant même Saddam te vinn jouer un gros rôle dans la politique pays Irak, il était en rapport avec les États-Unis. United Press était cité Adel Darwish avec l'autre expert qui était campé derrière groupe Saddam te là-dedans dans tentative pour craser Karim là. Bon, même si CIA voyait jeter bien loin information ça. Il y a Cash Ephraim qui fait biographie politique Saddam Hussein. Il fait connaître li possible pour Saddam te même visiter ambassade des États-Unis dans Égypte pendant qu'il était en exil là. J'aime dire nous là dans l'année 1979 et Saddam Hussein monté président Irak et ça pas prend temps pour États-Unis pour mettre Saddam Hussein dans liste moun pour mettre Irak dans liste pays cap soutenu parce que les États-Unis pas remet support Irak tabay militant palestinien. 1980 pour rentrer Saddam fait président Irak et le monde pour assister à guerre Iran-Irak. Et Iran c'est ennemi juré États-Unis. Les États-Unis pas prendre un camp. Bien rapide pour le camper de Irak. Retirer Irak sous liste metil. Nous connaît USA c'est côté Zeb la pifri à la Marie Betli. Oh bien rapide te coopération. Bon frapper ennemi pour lui. Bon qui me dit nous en 1983 bras droit président Ronald Reagan, Donald et Rumsfeld getan rend Saddam Hussein visite courtoisie. Oh, c'était bel mariage. Pendant 8 l'année guerre ça m'a dit c'est Irak ak Iran qui véritable victime, c'est l'économie qui prend frappe, c'est pays qui crase. Bon après guerre fini, Saddam va replier et puis poser là pour repenser toute sa guerre écrasé. Là Irak t'a bataille avec pays ennemi États-Unis et puis le camper derrière Irak. Côté relation États-Unis avec Saddam n'a pral commencer prendre coup en 1990, Saddam a rentré dans accoucher à Koweït. Saddam Hussein envahit Koweït.
Ça qui passe. Après 8 l'année dans bataille avec Iran, économie prend coup en pile. Irak gagne pile dette qui monte à plus passer 80 milliards de dollars américains. Il te doit Koweït 14 milliards. Et Saddam pral dit Koweït a fait complot pour craser l'économie Irak. Yo bon exemple, yo dit Koweït fait exprès la produit plus pétrole que quota au peuple là. Yon façon pour craser prix baril qui était dans 18 dollars, il passe dans 10 dollars à cause surproduction ça. Ça après le fait Irak perdu plus passer 7 milliards de dollars américains sous yon l'année. Ah, Saddam nervé, il dit ça pour lui c'est une guerre économique. Bon Saddam pral même dit Koweït rentrer sous mine pétrole li. Ah, en 1990, Irak envahit Koweït. Koweït te gagné l'armée qui a 16 000 soldats et Irak te gagné l'armée a plus passer 955 000 soldats permanents. C'était quatrième plus gros l'armée dans l'époque là. Donc Koweït pas de camper en bas frappe Irak. Et là tout gros chef dans Koweït pour aller courir des pays là qui dans pays Arabie Saoudite. Et Irak pour aller mettre main sous plus passer 400 millions de dollars, là plus passer 1 milliard de dollars billets banque, yo prend dans banque centrale dans Koweït. Et Saddam rapide vite il peut installer gouvernement dans tête Koweït famille, gouvernement provisoire du Koweït libre. Et puis il mettait cousin Ali Hassan Al-Majid comme gouverneur. Et kounya, États-Unis qui gagne intérêt dans Moyen-Orient avec Arabie Saoudite surtout qui fournit le pétrole. Et yo ouais Jean Saddam Hussein a marché dans région là, il peut arriver sous n'importe pays à n'importe quel moment. Bien rapide pour une délégation pays Koweït avec États-Unis pour le Cotonou qui va dire ONU là, faut qu'il prenne une décision dans ça qui passer là pour demander Irak pour quitter Koweït. 6 août 1990, ONU pour sortir résolution 661 qui mettait embargo économique et commercial sous Irak. Mais pas oublier me États-Unis tout est avec Irak dans guerre Iran. Et kounya États-Unis viennent gens gêné, la vaciller. Par exemple, Margaret Thatcher qui était premier ministre britannique qui est George Bush papa, il dit ah ouais là son opportunité liée pour nous contrôle toute réserve pétrole dans Golfe Persique là. Donc ou deux propositions. Et ça pas chauffer causer à même Arabie Saoudite te prêté Saddam Hussein 26 milliards de dollars dans guerre avec Iran. Et Saddam dit li aider Arabie Saoudite tout dans bataille avec Iran, li pas rembourser $1. Et Arabie Saoudite dit li pas annuler prêt. Qui donc la cause a déraper n'importe qui moment. Et c'est là États-Unis va dire ah là mais dans ça li mauvais faut li prend décision. Et c'est là tout yo va lancer opération bouclier du désert. Un groupe soldat débarqué dans Arabie Saoudite al veiller pour si Saddam Hussein t'a vle manger Arabie Saoudite. Du même coup, États-Unis pour demander Irak pour retirer soldats yo dans Koweït. Saddam dit si n'a retirer soldats, n'a retirer tout soldat net. N'a retirer soldats dans Palestine yo, n'a retirer soldats dans Syrie, n'a retirer soldats dans Liban ou tout. Et même pour Arabie Saoudite, c'est pas soldats américains pour venir là, c'est force arabe qui pour là. À la gros pression tombée à fait, on a Saddam Bral dit OK la retirer soldats yo dans Koweït, mais faut ONU lever sanction. ONU pas occuper Saddam même, yo pas même bail Saddam ultimatum pour être capable de retirer soldats. Et c'est là États-Unis Bral dit c'est force qui pour mettre mais n'a pas appliqué force. Yo pas monter en coalition à 42 pays. Mais l'islam là, Amérique a représenté 73% dans force ça. États-Unis justifie mission ça à côté il dit il va supporter d'abord allié Arabie Saoudite. Pentagone déclaré yo gen photo satellite qui montre groupe soldats irakiens sous frontière Arabie Saoudite là déjà. Et ça va passer. Par là un journaliste Saint Petersburg Times qui va montrer image satellite soviétique qui dit menti pas gen soldat vrai. Et États-Unis parle l'autre raison pour justifier mission ça côté il dit Saddam te massacré un groupe Kurd et tout cause ça. Et George Bush va faire pile lobby pour convaincre américains yo distribuer livre sur tout crime Saddam Hussein a fait et maillot frico et mettre dehors au palais dans université a fait passer vidéo et audio dit nous c'est pas ti cause. Bon pral même rivon moment par gen dirigeant Koweït yo qui va financer une compagnie américaine pour organiser une rencontre dans congrès côté une dame vini li dit c'est infirmière il t'a travaillé dans l'hôpital Koweït soldat yo a qui paraître pour petit bébé râler mettre dehors qui yo mourir. Donc en pile parole si on l'année après enquête pour le fait tu dit c'est menti dame dans c'était petit ambassade de Koweït dans les États-Unis il pas même dans Koweït dans moment guerre. Donc Irak là t'es commencé un gros danger pour les États-Unis parce que Irak vient contrôler tout l'autre pays l'autre bossa là difficile pour lui dans question pétrole il besoin bah nous menti 16 janvier 1991 monsieur fait une opération qui portait nom tempête du désert. Autant de tempête c'est une tempête vrai pendant 42 jours il fait ciel monde arabe là tout
tout noir à coup de manche. C'est plus passé 88 000 bombes yo lagué et là en février 1991, Saddam bral obligé replier. Et là al compter dans camp Irak, yo jeune plus passer 100 000 soldats tombés, 300 000 blessés, 150 000 marrons, 60 000 dans prison. Pour civil même, selon chiffre autorité irakien, coalition mettait à terre plus passer 35 000 monde. Et depuis là, t'as un gros bruit qui t'a couru, yo dit Irak gagne des armes et chimiques l'a utilisé et pour détruire monde en masse. Et après ça, Irak pas dit il éliminer toutes les armes ça yo. Il y a un observateur ONU qui a inspecté qui dit OK tout ba OK, mais il y a aucun sanction quand même. En 1995 même ONU pral créer un programme tête en bas pour Irak. Côté yo fait Irak bay pétrole pour bal manger. Parce que cause a commencé vraiment mélanger dans Irak à cause économie, il commencé à craser en pile après toute guerre ça. États-Unis qui pas fait Saddam Hussein confiance même, il décide de jouer L4, il compte jouer en pile fois sur l'autre pays. Utiliser un groupe de la population pour soulever contre Saddam. Kounia, c'est coup d'état qu'a préparé contre Saddam. Et agent CIA ou Bebaye, pour même raconter l'été essayé de tuer Saddam en 1995. Kounia, depuis l'année 95, yo là, causé à Fonti Fret là, Saddam posté la carrière, la regarder qui j'en était capable de prendre vitesse li encore, et pour, économie en bourrade qui t'écrasé en pile, il là la frappé. L'homme ça a organisé des référendums en 2002, qui fait 100% voix, même yon oiseau, pas qu'à contre Saddam. C'est lui qui c'est le chef, c'est loi. Et qu'on y a l'arrivée dans l'année 2000, précisément en 2001, après ça qui est passé dans les États-Unis en septembre 2001, George Bush pral classer Irak dans même liste avec ennemi Corée du Nord. Là Bush pral déclarer lui-même faut qu'il prend mesure pour mettre à terre gouvernement irakien pour gros menace qui représentait pour région. Côté il dit Saddam gain produit pour tuer monde en masse. George Bush dit Irak a travaillé depuis 10 années pour développer un trax pour contaminer monde et puis développer l'autre gaz pour capable éliminer monde. Et pour raison ça faut que mette Saddam à terre et monsieur américain pas dormi. 17 mars 2003 George Bush parle dit Saddam Hussein avec toute petite yo doit quitter Irak dans 48 heures de temps. Et qu'on y a attaque à préparer, États-Unis met tête collée avec alliés yo parmi Angleterre pour faire mission ça. Les causes arrivé devant Nations Unies, on nous dit oh non pas gain autorisation non souple pour mission. Ah, américain dit qui met lim. Et 19 mars première attaque yo pour le faire sur Saddam Hussein. Yo pas prendre. 21 jours après, un autre groupe soldat pour le mettre pied dans Irak qu'on y a dans capitale Irak. Saddam va obligé faire profil bas, il pas qu'à circuler les mêmes gens t'a circuler même pour le parler c'est des vidéos enregistrées après puis diffuser yo. Monsieur américain prend tout Irak, il a cherché Saddam. 13 décembre 2003, il parle jeune Saddam qui caché dans un bunker en bataille. Il prend il va le fermer dans premier moment dans base américaine, qui était dans la capitale là et en juin 2004, il va le transférer dans la prison Kadi Mia. Et un mois après, en juillet 2004, procès Saddam va commencer dans un tribunal, il fait exprès pour ça. Il jugé pour crime contre l'humanité. 19 octobre 2004, Saddam et dit tribunal ça c'est pas un tribunal, il plaidait non coupable. Il repoussé à l'arrivée en novembre 2006, c'est là procureur général tribunal là pour des peines de mort. Nations Unies même côté parle dit oui, yo reconnaît Saddam te utilisé produits toxiques sous soldats iraniens yo. Procès fait yo condamné Saddam Hussein pour mourir. Et bien 30 décembre 2006 dans une base la Irak là yo mettait dormi dans Saddam Hussein. Là Saddam nan vinn marquer fin à régime là. Mais il y a une vague stabilité qui va l'installer dans pays Irak ça pillage bâtiment public, musée, l'hôpital tout va écraser net en Irak. Soldats américains qui étaient installés là depuis 2002, c'est en 2011 ils va réussi quitter pays Irak. Yo mangé Saddam. Pour vie privée, faut que me dit nous, famille Saddam te joué gros rôle dans implanter régime ça. Madame Nis et Sajida Talfa te fait 5 petites avec. Après Saddam tombé, Adam lante la gueule dans Mahon. Dans petite lieu qui était tombé en 2003 en bas frappe américain. Grèce chaque la guerre dans un pays en exil. Pour l'argent Saddam te gagné, même si c'est difficile dans cas dirigeant politique pour gagner contrôle richesse. Mais dans l'année 2000, Forbes Magazine a évalué quantité de richesse Saddam à 7 milliards de dollars américains. Plusieurs palais, l'homme ça a fait construire, il a investi dans plusieurs sociétés à l'étranger à l'aide de sociétés écrans. Et en 2003, les Américains ont cherché là, Forbes a réévalué fortune, il a jeuni à 2 milliards de dollars. Donc Saddam Ali, il dit le problème qui était gagné dans les États-Unis qui envahit l'Irak là, c'est que raison fait lui pas de justifier. Les Américains ont avancé raison, zam pour détruire un pile monde, biologie, chimie, nucléaire.
Saddam t'a pour te gagner, mais yo pas de joindre zam ça. Gen Hans Blick qui t'a dirigé inspection zam ça pour Nations Unies. Il dit BBC jusqu'à 2003 il était quoi gen zam ça ouvri. Mais après il vient douter de l'existence parce que pas jamais joindre. Quelques années après selon BBC, données ont été utilisées pour confirmer théorie ça était basé sur menti. Yo était fabriqué renseignement yo. Pour quelques dirigeants te lavé non yo parmi yo Tony Blair qui était premier ministre dans un moment ça t'a fait yo. Il dit c'était sous renseignement informateur était basé. Donc c'est pas lui. Et administration Bush même devine admettre pas de genzam ça ouvrir, yo dit après yo te envahi pays pour protéger la démocratie dans zone là. Yo fini. Son bel monde. Voilà, c'est comme ça dossier ça n'a dépassé, mais j'espère que vous avez une bonne petit rafraîchir mémoire là. Donc n'a campé là, pas oublier partager vidéo avec l'autre monde. C'était Will qui tout ça pour communauté. Peace.